À Madagascar, la contestation gronde et elle ne faiblit pas. Le 26 septembre, le président Andry Rajoelina a annoncé le limogeage de son ministre de l'Énergie, une décision spectaculaire prise dans un contexte explosif. La veille encore, la capitale, Antananarivo, a été secouée par des manifestations violentes marquées par des affrontements, des pillages et des incendies. Tout a commencé le 25 septembre, lorsque des milliers de Malgaches, excédés par les coupures récurrentes d'eau et d'électricité, sont descendus dans les rues. Ce qui aurait pu être une simple mobilisation de ras-le-bol populaire s'est transformé en scène de chaos. Dans la capitale, des supermarchés, des banques et des commerces ont été pillés. Plus marquant encore, des symboles du pouvoir ont été attaqués. Des domiciles de parlementaires ont été incendiés, tout comme une station de téléphérique récemment inaugurée censée représenter la modernité et le développement du pays. Face à cette situation, les autorités ont réagi en décrétant un couvre-feu nocturne non seulement à Antananarivo, mais aussi dans 4 autres grandes villes. Pourtant, malgré cette mesure répressive, des incidents ont continué d'éclater, notamment dans la périphérie sud de la capitale. Depuis New York, où il participait à l'Assemblée générale de l'ONU, le président Andry Rajoelina a pris la parole. Dans une allocution enregistrée, il a dénoncé ce qu'il a qualifié d'acte de déstabilisation. Pour montrer sa fermeté, il a décidé de limoger son ministre de l'Énergie, estimant que ce dernier ne faisait pas son travail. Mais beaucoup s'interrogent. Ce geste est-il réellement une réponse aux revendications populaires ou simplement une manière de désigner un bouc émissaire? Un élément marquant de cette crise est l'implication de la jeunesse. Le mouvement Gen Z, qui tire son nom de la génération née entre la fin des années 90 et le début des années 2010, a émergé comme acteur central de la contestation. Ces responsables affirment vouloir organiser des mobilisations pacifiques, se démarquant clairement des scènes de pillage. Leur mot d'ordre est simple, mettre fin à la précarité énergétique et garantir aux citoyens un accès normal à l'eau et à l'électricité. Ce qui frappe ici, c'est la conscience politique de cette nouvelle génération. Contrairement à leurs aînés qui ont souvent intériorisé le silence face aux difficultés, ces jeunes refusent d'accepter l'inacceptable. Leur mobilisation rappelle que l'Afrique connaît aujourd'hui une transition générationnelle où la jeunesse, connectée, informée et organisée, n'hésite plus à interpeller les dirigeants. Si l'étincelle de la contestation est liée au délestage et aux coupures d'eau, la crise révèle en réalité une frustration beaucoup plus profonde. Les Malgaches dénoncent une mauvaise gouvernance chronique marquée par des projets de prestige, comme le téléphérique récemment inauguré, qui ne répondent pas aux besoins essentiels du peuple. Pendant que des milliards sont investis dans des infrastructures vitrines, les citoyens vivent toujours dans l'obscurité et la soif. Cette contradiction est insupportable pour une population déjà fragilisée par la pauvreté et les inégalités. Le pillage de commerce ou l'incendie de symboles politiques n'est pas seulement une manifestation de violence aveugle. C'est aussi l'expression d'une colère accumulée, le signe que les mécanismes institutionnels de dialogue entre le peuple et ses gouvernants sont totalement grippés. Ce qui se joue à Madagascar dépasse les frontières. On retrouve ici une dynamique observable dans plusieurs pays africains. La jeunesse prend le relais. Elle refuse de se taire face à la corruption, à la mauvaise gestion et à l'absence de services publics de base. Cette génération n'est pas seulement une force démographique, c'est une force politique et sociale qui veut transformer le continent. Le cas malgache illustre un paradoxe récurrent. Les dirigeants africains préfèrent souvent investir dans des projets visibles qui flattent l'image internationale plutôt que dans des infrastructures essentielles pour la population. Mais dans un monde de plus en plus connecté, ces stratégies de communication ne trompent plus personne. La jeunesse voit, compare et s'indigne. En réalité, les coupures d'eau et d'électricité ne sont que le symptôme d'un problème plus vaste, celui d'un État qui peine à répondre aux besoins fondamentaux de son peuple. Et c'est précisément sur ce terrain que la génération Z malgache se mobilise. Redonner du sens au mot développement, non pas comme une façade destinée aux investisseurs étrangers, mais comme une amélioration concrète de la vie quotidienne des citoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.